vidéo pour répondre à cette leader qui m'a contacté et me poser la question à savoir avec quel type de visa est-elle autorisée pour entrer en Inde et faire ses achats. Donc si tu veux venir en Inde pour te faire de l'argent, si tu es une exploratrice qui aimerait tâter ce pays, ce géant industriel qui est en train de s'implémenter dans le monde industriel, tu as frappé à la bonne porte parce que avec mes 4 ans d'expérience d'expertise sur le terrain, je suis mieux placée pour t'orienter et te guider vers les différents paramètres, comment obtenir les visas, quels sont les documents qui sont requis. Reste donc scotché jusqu'à la fin pour ne rien rater de ma vidéo. Let's go. Hello tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Doralis Nelly et dans cette chaîne, je parle de business, je parle de mindset, je parle des différentes opportunités de se faire d'argent ici en Inde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de voyage. Beaucoup de clients me contactent, beaucoup de leaders me contactent. Ils me posent la question, ok, quels sont les documents requis pour effectuer un voyage en Inde, pour avoir le visa et venir en Inde? Je vais te citer d'abord 3 types de visas qu'on découvre ici en Inde. Premièrement, vous avez le visa médical. Deuxièmement, vous avez le visa touriste. Troisièmement, vous avez le visa business. Le visa médical, le plus souvent, on donne seulement 3 mois. C'est pour ceux qui viennent dans les hôpitaux se soigner. Et si vous êtes à la recherche d'un hôpital ou bien de ce genre de business, de ce genre de visa, contactez-moi, je vais vous assurer le reste. C'est juste 3 mois qu'on donne et c'est très facile à donner. Mais il va falloir tous vos papiers médicaux du Cameroun que vous deviez translate. Si c'est en français ou bien en anglais déjà c'est ok, mais si c'est en français, vous deviez translate ça en anglais pour qu'on puisse facilement rechercher les hôpitaux ici et gérer votre cas. Maintenant, nous avons le visa touriste. Dans le visa touriste, vous avez touriste 1 mois, vous avez touriste 1 an. 1 mois le plus souvent, c'est pour ceux qui viennent juste se balader. Ils viennent annuellement, seulement 1 fois par an. Touriste 1 an, c'est pour les businessmen qui n'ont pas assez de documents. Vous savez qu'en Afrique, on jongle. Il y a beaucoup de gens là qui n'ont pas leurs différents papiers fiscaux. Et le visa touriste ne nécessite pas tellement de documents comme le visa business. Et dans ces documents, vous avez d'abord de 1, le passeport. Pour celle qui m'a posé la question l'autre jour, qu'elle veut que je lui fasse le passeport en Inde. Non, si tu es en Afrique, bon service d'immigration de ton pays et renseigne-toi comment tu dois faire ton passeport. Oui, au Cameroun déjà, ça fait juste 2 jours. Au Congo-Brazza, je t'assure, c'est 1 mois, 2 mois même. C'est comme avant au pays. Parce que l'autre jour, j'ai toujours eu un client qui rencontre des difficultés à avoir le passeport au Congo-Brazza. Vous savez, l'Afrique, c'est ça. On gère seulement. Allez dans votre service d'immigration et prenez toutes les informations possibles, dépendant de votre pays, pour comment, quelle est la procédure, quelle est la durée pour obtenir le passeport. Parce que vous deviez nous envoyer le passeport, scanner votre passeport, avoir les photos, format passeport, scanner et nous envoyer. Avoir le certificat de conformité, donc les papiers fiscaux. Avoir le relevé bancaire. Là, c'est obligatoire. Dans tous les différents visas, c'est obligatoire. Avoir aussi l'attestation domiciliaire du compte bancaire, les papiers fiscaux, la réservation du billet d'avion, la réservation d'hôtel. Voilà les papiers qui sont requis pour les personnes qui prennent visa touriste. Maintenant, entrons dans visa business. C'est là où l'artère meurt souvent. Parce que si vous n'avez pas une entreprise fiable en Inde qui a toute sa documentation, vous ne pouvez pas obtenir le visa business. Pour obtenir ce visa business, il vous faut tous ces papiers que j'ai cités dans le visa touriste, plus maintenant la documentation de l'entreprise qui vous invite, le nom de l'entreprise qui vous invite, le numéro de téléphone, la localisation et la pancarte aussi qu'on doit mettre tout dans vos dossiers. Voilà à peu près les différents documents qui sont demandés lors de vos différents visas. Donc si tu écoutes cette vidéo et que tu as besoin de faire le visa pour l'Inde, pratique uniquement tout ce que j'ai cité là et tu ne dois pas rencontrer de difficultés.